Bonjour les copains, après avoir fait une excursion dans le Nvidia et d'avoir joué à deux émulateurs, on revient sur la Xbox. Et alors, nous allons aller sur mon émulateur que j'aime le plus. Voilà. Vous avez vu que sur la Xbox, les poteaux, c'était une super belle machine. Nvidia, c'est une super belle machine. Mais évidemment, comme je ne possède pas un kit complet en émulateur tout complet, ben, on revient de nouveau sur ce que je possède de plus complet. C'est l'émulateur en Xbox. J'espère que ça vous plaît aussi. Donc ici on est en arcade, hein. Je vous montrer un peu comme ça. Par curiosité, hein. On va pas y jouer parce que on va faire d'autres consoles. Mais en même temps, ça vous montre un peu la présentation, hein. Donc la présentation est quand même belle, hein. C'est pas comme Hyper Spin, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de la bonne qualité quand même, hein. Donc en bas c'est marqué par ordre alphabétique. Donc c'est pas mal aussi. Maintenant on sort dehors. On va aller dans les consoles classiques. On va essayer de voir un jeu qui nous intéresse et on fera un test plus long sur ce jeu-là. Alors on va... Normalement on peut faire random aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, random c'est comme ça. C'est l'ordinateur qui choisit, hein. Bon, pourquoi pas un X-Men 2, ouais. Donc ça c'est une version qui a été refaite sur console à partir de l'arcade, hein. Donc il y a beaucoup de chances que c'est Sega qui ait fait cette reconversion sur console. C'est eux qui faisaient les plus belles reconversions console, hein. Alors on est directement, hein. C'est directement la pause. C'est assez bizarre ça, c'est la première fois que j'ai une reconversion comme ça direct, sans passer par la case présentation et tout, donc c'est assez spécial, hein. On peut choisir aussi une autre personne. C'est assez comique. Ah ouais. C'est pas mal du tout, hein. Celui qui aime bien les X-Men. Et alors évidemment, je ne sais pas quelle console c'est, hein, puisqu'il n'y a pas de présentation. Donc je ne sais pas dire si c'est une console... Enfin, ça doit être certainement ou bien la Super NES ou bien la Mega Drive, hein. On va prendre un troisième personnage. Comme ça, voilà, je suis toujours embêté par ce truc-là. Le fait qu'on disparaisse dans le brouillard, c'est assez marrant, hein.
cas, c'est du super... comme reconversion, au niveau arcade, c'est comme arcade, hein, il n'y a pas de différence. Hein. Et pourquoi il ne veut pas progresser? Ah, c'est la première fois où j'ai ce problème-là. Il y a un passage secret ou quoi? Ah ben je suis coincé là. On va sortir dehors. Là c'est une surprise parce que je m'attendais à voir comme une présentation avec Sega ou bien Super NES ou autre chose, mais là il n'y a que dalle donc. Le fait d'avoir la possibilité de choisir le jeu au hasard comme ça, c'est bien. On va choisir autre chose. Allez, on va prendre Shadow of the Beast. Qui est... vous voyez, là, là au moins, il y a la manette Sega Mega Drive. Donc normalement... On est sur une version Mega Drive. Electronic Arts, ils avaient fait beaucoup des bonnes choses. Hein. Et là, on a la présentation et tout, et l'autre, on l'avait pas. Pourquoi ? Déjà, c'est une manière de présenter le jeu est pas mal. Hein. Ouais, mec, et alors il me fait rentrer dans le tunnel, mais il me sert à rien. À part pour rigoler. Ouais. Est-ce que je sais tuer ou pas? En première vue, on ne sait pas faire grand chose. Là, je vais jouer en tank, hein, donc on va essayer de jouer un peu en finesse. Le fait de pouvoir un peu améliorer le personnage, c'est bien. Ah ouais.
On va dire quand même que c'est assez, assez dur quand même. Hein. J'aime bien, mais c'est quand même pas évident quand même. Hein. Il y a quand même un gameplay assez dur. Hein. Mais il y a une progression. Donc, à partir du moment qu'il y a une progression, c'est qu'il y a moyen d'améliorer son jeu. Hein. Allez, hop, au hasard. Non, Zelda, c'est mon oubli. Voilà, Monster World, on va voir ce que c'est. On est quand même sur des beaux jeux. New game. Ce qui est bien avec la Xbox originale, il n'y a pas de réglage de joystick. Comme sur la Nvidia, tout est configuré d'origine, puisqu'il n'y a qu'une seule manette. Et c'est prévu pour cette machine-là, donc c'est quand même bien. A, c'est se battre, et B, c'est... Il n'y a que deux boutons. Hein. Donc c'est comme un jeu assez fun. Hein. Donc l'équipement... Ouais, ok. Tout à fait inconnu au bataillon pour moi ce jeu là, mais il est super bien. Ah, c'est le blabla habituel. Pourquoi il veut pas sauter de l'autre côté celui-là? Oh là 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 là. C'est casse-pied quand il donne pas la possibilité de... Est-ce qu'il y a moyen de sauter? Non, c'est une maison, donc... Voilà. À part pour le blabla, il n'y a rien de... Ah, c'est bourré de blabla. Hein. Et on n'a même pas encore fait un seul truc. J'adorais mettre beaucoup de blabla. Allez, salut, au revoir. Allez les gars, donnez-nous des monstres pour en rigoler un peu là, parce que le jeu est super bien en démarrage et puis après... Ici, il n'y a pas d'agression directe de monstres. C'est bien ou pas bien, je ne sais pas. Si c'est orienté aventure, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait...
Le fait de demander à l'ordinateur de vous choisir un jeu au hasard, c'est bien. Mais en même temps, vous tombez parfois sur des trucs que vous croyez que ça va être fun, et pour finir, c'est pas du tout fun. Hein. C'est une sauvegarde. Ben, qui dit sauvegarde dit normalement fight. Hein. Enfin, premier combat. Ah, ça me manquait hein, parce que ça démarrait. C'est un jeu comme la Wonder Boy, sauf que c'est une petite fille. Allez, hop. J'espère plus loin que les ennemis seront beaucoup plus divers, parce que pour l'instant, on a des ennemis en forme de gélatine, ce qui est pas terrible. Hein. Ah, Ah voilà, on a un autre ennemi qui est du feu. Donc on a quand même des ennemis qui sont différents. Hein. Aïe, je vais perdre une vie ici. Je ne sais pas à quoi ça sert les larmes, mais enfin je les prends. Tout ce qu'on peut ramasser, ben, je ramasse. Hein, donc c'est les jeux comme ça. Hein, il faut ramasser tout ce que vous trouvez, tout ce que vous fightez. C'est assez répétitif quand même. Hein. Ah, on a des champignons ici. On a un cœur. Ah, juste au moment que j'allais prendre le cœur, je viens de mourir. Bref. On est quand même sur un drôle de jeu. Ça aurait pu être bien, parce que Wonder Boy c'est super bien, mais ça n'a pas le dash de Wonder Boy. Hein. Il y a des jeux comme ça qui donnent des promesses. Et puis quand tu joues dans le jeu, tu te rends compte que bah, c'est du what the fuck. Hein. Monster World. Alors on va se faire un double dragon. Évidemment, normalement, on doit savoir quel genre de console c'est. Et là, par Nintendo, donc c'est la Super NES.
Donc il y a plusieurs versions de jeu, on peut jouer à 2 aussi. Hop là. Allez, un coup de tête, allez. Bon, ça va, ils attendent gentiment, chacun leur tour. Ils sont gentils, hein. Il y a des fights où l'adversaire vient vous embêter quand vous fightez. Mais là, ils respectent le code, hein. 1 contre 1, pourquoi pas. Mais, par contre, dès que vous arrêtez de fighter sur un joueur, le gars avec ses épées, là, il faut absolument lui faire sa peau. Ça, c'était un classique à Double Dragon. La reconversion arcade est belle, hein. Et le gameplay, il est dur, mais en même temps, ça va, il y a moyen de progresser. Et d'autres comme des continues dans le jeu. Hein. Premier mort, allez hop. Ouais, on change de registre hein, par rapport au jeu qu'on a joué juste avant où il se passait que dalle pendant 20 minutes. À part du blabla ici. Ce qui est bien, il n'y a pas du fight. Il n'y a pas du blabla, c'est directement le jeu, et pourquoi pas, c'est... Ah, alors là... Ah, le nunchaku, c'est bien. Allez, hop, allez les gars, un petit coup de nunchaku pour vous calmer. Hop, 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 hop. Ah, le nunchaku, une fois que tu l'as, il vaut mieux le garder, hein. C'est le principe, Double Dragon, c'est Bruce Lee. Hein. Bruce Lee, c'est nunchaku. Hein. Essayez de prendre le bâton. Allez, le bâton. Ah, j'ai pas pu prendre le bâton. Une fois que vous avez l'arme qui est par terre, c'est bien. Mais il faut qu'on vous laisse le temps d'y aller la chercher. Et c'est quel bouton? Allez, hop. Vaut mieux ne pas être encerclé. Hein. Alors quand vous êtes encerclé, il faut toujours prendre l'adversaire le plus dangereux. Évidemment, si on vous laisse le temps de le faire aussi. Hein. Voilà, celui-là, il va bien me... Il y a même le lancer de couteau. Ah ben voilà, ça c'est bien. Ça va, il n'a pas été chercher le couteau, il est resté cool, donc c'est bon. Parce que quand si ça avait été rechercher le couteau, là c'est plus embêtant quand même. Hein. Mais ici ça va, on va pouvoir le gérer. Quand je dis ça, je viens de mourir juste à l'instant. Voilà, à 2 comme ça, c'est... Évidemment, c'est un jeu, quand on joue à 2, ça prend tout sa dimension. Hein. Donc c'est un jeu qui, à 2, est super fun. Hein. Hey, il me laisse même pas prendre mon couteau. Salut les copains. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ça montrait les possibilités de la machine aussi. Hein. Donc vous aviez... de l'action en mouvement, c'est tout à fait remarquable. Hein. La Super NES était forte quand même aussi. Hein. De nouveau, c'était une question d'optimisation du jeu. Hein. Il y avait des programmeurs qui arrivaient à aller jusque là où normalement il n'était pas prévu d'y aller sur la machine. Et ils arrivaient à faire des trucs que les constructeurs de la machine n'avaient pas prévu. Ce qui a été surtout le cas de Sega, parce que comme il était en moins bonne position que la Super NES, ils devaient rattraper la différence graphique avec les couleurs et tout ça par des innovations au niveau du jeu même. Hein. Allez. Ouais, on va jouer à Double Dragon, c'est au moins fun ça. Et finir au moins le niveau de l'ascenseur au moins, ouais, parce que
Comme ça, vous verrez le niveau suivant. Allez, un coup de bâton, ça fait toujours du bon. Allez, allez, allez. Allez, pack, pack. Le bâton, c'est... Moi, je trouve qu'on ne sait pas bien le garder. Hein. C'est une arme longue. Et... Le nunchaku, c'était mieux. Hein. Rien que pour me mentir, j'ai pu garder mon bâton. Évidemment, quand vous repartez sur un autre tableau, vos armes, vous les perdez aussi. Hein. C'était comme ça. C'était la règle du jeu. Oh là, il y a un boomerang qui vient de... Il y a beaucoup de têtes. Allez. Ça reste super fun, hein, Double Dragon. Hein. Oh ouais. Allez. Vaut mieux avoir les deux adversaires en face. Hein. Alors leur technique, c'est évidemment, c'est vous encercler. Hein. Alors il faut essayer de prendre l'adversaire. Aïe, ça sent la mort, ça. Alors moi je dégage là à droite. Ça va quand vous arrivez à ne pas vous laisser encercler, c'est bien. Il ressemble un peu à Chuck Norris celui-là. Le roux là. Chuck Norris qui est une légende en arts martiaux et il y a eu des jeux où il y avait Chuck Norris dedans. Hein. Donc, comme Bruce Lee aussi. Jackie Chan aussi. Donc, c'est fort nerveux hein, comme jeu. Hein. Ça vous donne pas l'occasion de... Ouais. Donc il y a moyen d'aller très loin dans le jeu quand même. Hein. Avec des continues, il y a moyen d'y aller franco. Alors ça c'est bon ça. Quand vous êtes comme ça, hop, 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 hop. Allez les gars. Faut essayer d'en éliminer un au moins. Ah, celui-là, il m'embête. Hein. Tiens, t'as compris maintenant qu'il faut plus m'emmerder. Allez. Oh, les gars avec son épée, il faut vraiment essayer de l'éliminer le plus vite possible. Parce que lui, c'est vraiment un casse-pied. Hein. Normalement, tantôt, j'essaierai de faire une vidéo avec ma fille sur son jeu qu'elle aime bien, c'est Bomberman, sur Mega Drive. On verra si j'ai le temps. C'est les disposer aussi, hein, parce que les enfants, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Hein. Alors ici, alors hop, 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 hop. Bah, je suis super content de retrouver ma Xbox parce que la Nvidia c'est bien, mais c'est pas vraiment orienté arcade et console comme sur la Xbox. Il faut faire beaucoup de réglages. Et moi j'ai une petite préférence quand même pour la Xbox. Hein. La manette est beaucoup plus agréable aussi. Hein. C'est une des meilleures manettes pour jouer à la Xbox. Et c'est même assez bizarre qu'on n'a pas réussi à retrouver le même confort de jeu sur une manette que... Bah, ils avaient réussi la manette du premier coup. Hein. Il y a aussi la manette FAT que j'ai jamais eu en main, qu'on m'a dit qu'elle était encore meilleure. J'espère qu'un jour je pourrai la retrouver en occasion. Parce que sur eBay, la manette FAT, elle est quand même assez chère. Hein. Et alors il existe aussi des joysticks arcade. Bon là je vais sortir parce que... Donc il y a quand même moyen d'aller très loin. Hein.
Donc j'ai encore droit à 4 continues. Hein, donc ils étaient plus que généreux au niveau du jeu, hein, les gars. Donc il y a moyen d'y aller franco. Hein. Donc ici, on fait un nouveau Pick on Spin, non que j'ai joué, ça, c'est 9, ça me donne pas envie. Opération Logic Bomb. Pourquoi pas, on peut essayer. C'est un peu le jeu style Alien Syndrome, hein, donc c'est vu en haut. C'est un peu une vue isométrique. Hein. Voilà, du pourquoi pas. J'ai l'écho, donc c'est arcade. Hein. Voilà, on y va tout de suite. Hein. Donc c'est un jeu Super Nintendo. Hein. Là ça va, au niveau des boutons, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Donc on va aller à la porte. Bon là, pour ouvrir une porte, il faut la détruire. Donc le gars, il n'a pas les deux mains pour se servir de la porte. Donc donc ça, c'est des trucs explosifs. On va faire le test. Hein. Ah, il met du temps pour exploser. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une bête là-dedans. Bon, pour moi, ça, c'est une bête. Hein. Ah, la bête pompait l'énergie et vous empêchait de voir la lumière. Donc maintenant, on vient de flaguer. Non, là, c'est un copain ou un ennemi, ça? Alors ça, c'est pas des ennemis, c'est pas des copains, des ennemis. C'est des robots qui sont devenus fous ou je sais pas quoi. Alors, on va voir s'il faut détruire ou pas. Hein. On fait des tests, hein. Comme le jeu, il vous indique plus ou moins comment il faut faire, hein, donc... ok. Ouais, donc ça vous donne la map. Ok. Ouais, donc il met 1 seconde ou 2 pour... Donc il faut... Donc comme il n'est pas très subtil en mouvement, il faut essayer... Ah ouais, évidemment. Et c'est quoi ça une blague au coulis ou quoi? Donc la technique j'attaque, je me casse est très utile ici. Hein. Ah et il meurt pas ces saloperies là ou quoi? Ouais, merdeux. Et vous n'avez pas beaucoup de place hein, pour bouger en plus. Hein. Donc vous êtes obligé vraiment d'y aller franco dessus. Hein. Allez hop. Et évidemment il y a des super robots qui s'amènent juste après. Hein. Ici c'est pas des aliens, c'est des robots, pourquoi pas. Un super beau jeu. Hein. Donc à partir du moment que vous avez mis l'alimentation, bah, vous avez tous les saloperies qui fonctionnaient sur alimentation qui se réveillent et qui viennent vous montrer qu'ils sont là. Hein. Ça fait rien du tout ça ou quoi? Je m'attendais à avoir quelque chose... Ah.
On va tout nettoyer. Hein. C'est le terme technique militaire pour dire on flag tout. Hein. On nettoie. On est les monsieur propres des robots ici. Un coup de javel et c'est parti. Ah ouais. Ça va, ils sont pas super agressifs quand même, donc il y a moyen de... Mais ça reste quand même assez... faut pas non plus croire que vous êtes invulnérable. Hein. Yes. Ah, il vous remet... Là vous avez nettoyé, c'est nickel. Et alors il reste plus qu'à aller nettoyer les derniers robots qui vous ont eu là. Je vois que ça clignote, il devrait avoir... Ils reviennent toujours, donc est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il faut faire pour... J'essaye de comprendre où on pourrait... Ça peut-être... Peut-être ça qui... Wow. J'essaye d'éviter de me faire trop tirer dessus. Voilà. Alors là, à mon avis, c'est le boss. Hein. Ah oui, là, c'est le boss, ouais. Yes. Heureusement, il y a des Côté News, hein, parce que... Ils ne sont pas sympas, ils vous remettent pas où là où vous êtes fait détruire. Vous devez repartir à Donf dans l'endroit où il faut flaguer. Ouais, tant que j'aurais pas niqué le boss, il me laissera pas tranquille. Hein. Voilà. Donc il faut essayer de l'éviter en frontal. Hein. Parce qu'à mon avis, lui, c'est le champion. Ouais. Ah ouais, quand il est comme ça, il est vénère. Hein. Heureusement, il ne peut tirer comme ça que... Donc il faut le laisser descendre. Voilà, ici c'est bon. Ah, il faut pas faire du frontal avec lui parce qu'avec ce qu'il a comme puissance... Ça va encore, ça, les petites boules comme ça. Voilà. Voilà, le premier niveau est passé. Super beau jeu, hein, vraiment.
Bah, que dire? Bah, que c'est un super beau jeu. Et voilà, donc on a découvert encore un beau petit jeu ici sur Super NES. J'espère que ça vous a plu les potos. Donc ça c'est vraiment fun hein, ici maintenant. Hein. Donc on est parti sur une base super cool. Nous, on aura fait une vidéo de 40 minutes, donc c'est bon. J'espère que ça vous a plu. Ah, les opérations logiques bombes, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Hein. Sérieusement, c'est super fun. Vous pouvez franchement jouer. Si vous le connaissez, bah, c'est bien. Si vous ne connaissez pas, bah, je vous conseille d'y aller dessus parce qu'il est super bien. Là-dessus, je vais vous laisser. Un gros bisou et à la prochaine.